aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et c'est une vidéo que vous avez été hyper nombreuses à me demander. C'était justement sur ma nouvelle routine capillaire puisque effectivement je suis passée du rose au violet, noir, des teintes un petit peu plus chaudes. Je vais vous expliquer comment et pourquoi d'ailleurs ça m'a pris parce que c'était vraiment du jour au lendemain. J'ai également oublié de vous préciser que si vous souhaitez reproduire justement ce maquillage-ci, le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse, ça fait un moment que je vous le promets. Donc c'est chose dite. Donc à l'époque effectivement, vous m'aviez connue avec un rouge, puis je suis passée sur un rose. J'adorais cette couleur, je trouvais ça super joli. Je vous avais dit que c'était énormément d'entretien, mais que c'est vraiment une couleur que j'adorais, puisque effectivement c'était pas du tout une couleur de commune. C'est pas quelque chose de commun que d'avoir les cheveux roses. J'adorais cette couleur là, c'est vrai qu'en général on me disait souvent que c'était super joli et tout. Et du jour au lendemain en fait je commençais un petit peu à me lasser, puisqu'effectivement ça faisait 1 an et demi que j'avais les cheveux roses. Et je commençais vraiment à me lasser, pas en termes justement d'entretien etc, parce que je savais très bien à quoi m'attendre, mais plus au niveau, je me lasse de ma couleur de cheveux. J'aimais beaucoup, je regarde beaucoup, je suis beaucoup sur Tinder, sur Insta et tout ça, et je regardais énormément ces filles qui font des couleurs un petit peu rainbow, un petit peu arc-en-ciel dans leurs cheveux. Je trouve ça magnifique et je me suis dit pourquoi pas moi. Et j'ai beaucoup réfléchi, et au moment justement de passer à l'action, je me suis dit finalement j'aimerais bien me faire un ombré de noir un petit peu violine et repartir sur un violet beaucoup plus pétant. Et du coup c'est ce qu'on a fait avec ma copine qui est coiffeuse. En fait on s'est dit tiens on va faire ça. Je trouve ça super joli, donc on a été ensemble acheter les produits. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. On a été en boutique Produo, donc c'est une boutique normalement pour les professionnels effectivement puisqu'elle est coiffeuse. On a pris du coup, elle m'a pris tout de suite les gros conditionnements, comme ça je pouvais le refaire à la maison. Donc on a pris justement de l'oxydant justement pour apporter justement ce côté actif à la coloration. On a pris du 3% puisqu'effectivement on n'a pas besoin de décolorer beaucoup, on recolore réellement le cheveu. On ne le décolore pas, donc effectivement c'est un oxydant qui est très bas en termes de pourcentage. Ensuite on a pris 2 couleurs puisqu'effectivement ma couleur n'existait pas, puisque je voulais un petit peu ce style un petit peu violine et noir en même temps. Je suis sur une base de blond très clair, et du coup on s'est dit que finalement on allait mixer 2 couleurs. Donc j'ai pris une première couleur de violine qui ressemble d'ailleurs un petit peu à ça déjà à la base. Donc celle-ci c'est de la gamme Vitellitis que je ne connais pas du tout, donc c'est une marque qu'elle connaissait déjà, elle m'a dit que c'était très bien. Et la teinte c'est du 4x80 et la teinte exacte c'est châtain violine intense. Donc c'est vraiment un violine, c'est vraiment super joli je trouve la couleur seule. Et du coup on s'est dit qu'on allait rajouter une petite pointe de noir. Donc là peu importe effectivement le noir que vous prenez, il faut que ce soit du noir profond. Donc pour ma part on a pris celle de chez L'Oréal, c'est la coloration sur mesure ton sur ton. C'est la Dia Richesse et c'est la numéro 1 noir. Vous voyez c'est vraiment du basique. En fait ce que j'ai fait, parce que là du coup ce matin j'ai refait ma couleur et je voulais justement vous en parler à partir du moment où c'était frais, parce que du coup j'ai peur de m'embêler les pinceaux et de vous dire n'importe quoi. Donc j'ai refait ma couleur ce matin. Donc ça à la base on a utilisé une moitié de tube pour me faire uniquement en fait mon ombré au niveau des racines. On a utilisé une moitié de tube de celui-ci et 2 gouttes en fait de noir. On n'a pas utilisé beaucoup de noir, on avait peur de casser en fait le côté violine. Une fois que ça a séché effectivement c'était très violine et ça tirait même sur le rose, puisqu'en fait on n'a pas eu besoin de décolorer mon rose. Ça me gênait un peu effectivement puisque je voulais vraiment quelque chose qui casse un petit peu ce côté rose. J'en avais vraiment marre du rose, donc je voulais un petit peu ce côté casser un petit peu le rose. Du coup on a rajouté, moi ce matin j'ai rajouté un petit peu plus de noir dans ma coloration et ça me plaît mieux. Donc voilà, après c'est vrai qu'on ne peut pas savoir tout dès la première coloration, on s'améliore après, mais j'étais plutôt contente de ce combo là. On a quand même dû décolorer le cheveu, pour celles qui vont me demander, effectivement on a dû décolorer le cheveu, puisqu'effectivement j'avais les cheveux entre le rouge et le rose. Et vu qu'à l'époque j'avais pas décoloré totalement mon cheveu puisque je ne souhaitais pas le faire, j'avais des sous-tons de toutes les couleurs dans les cheveux. J'avais du violet, j'avais du rose, j'avais du orange, j'avais du jaune, j'avais du rouge, j'avais un petit peu de tout en dessous de tout ça. Donc forcément c'était pas très joli, on a commencé un petit peu à décolorer puisqu'il fallait quand même le décolorer. Et on a appliqué tout de suite ensuite sur les longueurs du Crazy Color. Pour ma part j'ai pris le Hot Purple. Donc c'est un violet assez dark, assez foncé et assez pétant. Donc c'est ce que j'ai là à ce niveau là. Et là vous allez me dire effectivement c'est plus bleu que violet, et je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'en fait cette couleur est super jolie, mais elle ressort énormément bleu, surtout pour aujourd'hui. Je vous explique mon problème et mon dilemme. C'est que les premiers jours effectivement, les premiers shampoings c'est vraiment violet, et à partir du 2e ou 3e shampoing ça devient bleu.
Après le bleu, donc au bout du 5e, 6e shampoing, c'est turquoise. Donc du coup ça m'embête un peu puisque en fait je voulais du violet. Et que quand je n'ai pas ce que je veux ça m'énerve. Et effectivement je voulais du violet qui pète. Un petit peu comme le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc ça m'embête un petit peu et je ne sais pas quoi faire au niveau de mes cheveux. Si effectivement je recolore à ce niveau-là avec quelque chose de plus puissant ou de plus foncé. Et effectivement si je refais un crazy color par-dessus je verrai bien. Mais effectivement c'est pas vraiment ce que je voulais encore. Là effectivement on peut voir que c'est quand même pas mal violet. Donc je suis quand même pas mal satisfaite hein, parce que je trouve que le rendu, les couleurs vont bien ensemble. J'aime bien ce côté ombré effectivement de couleurs, de camailleux, un petit peu de violet, un petit peu plus chaud. J'aime beaucoup. Et vous avez été nombreuses effectivement à me dire sur Instagram que vous aimiez bien. Après effectivement peut-être que je repartirai sur un violet plus foncé au niveau des longueurs. Puisqu'effectivement j'aimerais éviter de recolorer mes cheveux avec du crazy color toutes les semaines. Ça m'embête un petit peu donc il faut que je trouve une alternative. Mais voilà, donc je voulais vous expliquer, c'est une vidéo toute courte hein, mais je voulais vraiment vous expliquer pourquoi ce changement capillaire, comment on a procédé puisque vous avez été nombreuses à me le demander et si j'étais satisfaite. Donc oui, je suis toujours autant satisfaite, j'aime beaucoup cette couleur là, je trouve que par contre il y a un bémol, je trouve que je dois me maquiller un petit peu plus dark, un petit peu plus foncé avec ce style de couleur là. Après ça ne me dérange pas, vous savez que j'aime bien être un peu dans l'excès hein. Vous savez que j'aime beaucoup me maquiller donc c'est pas vraiment une voilà, c'est juste pour dire, c'est pas réellement un inconvénient hein, puisque j'adore me maquiller, il n'y a pas de souci. Mais effectivement j'ai l'impression qu'avec ce style de couleur là j'ai besoin d'un petit peu plus me maquiller qu'avec le rose. Après c'est peut-être un ressenti mais j'ai l'impression. Donc voilà, c'était une vidéo toute courte pour vous montrer un petit peu ce qui était possible de faire effectivement avec du violet et du noir et vous montrer surtout en fait ce qu'on a utilisé justement pour arriver à ce résultat là. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et à bientôt, bye.